L'éducation bienveillante, ce n'est pas le laxisme, ce n'est pas la permissivité, ça c'est le chaos, c'est l'anarchie. Il y a un cadre à respecter avec des règles, et ces règles ont des degrés d'importance et d'exigence différentes. Je pense qu'il est important que ce cadre, il soit à la fois co-construit, c'est-à-dire réfléchi, pensé, édicté avec l'ensemble des membres de la famille, y compris les enfants, parce qu'effectivement, c'est plus facile de respecter des règles que l'on a nous-mêmes participé à mettre en place. Il faut que ce cadre aussi il soit flexible. Et évolutif. Bien sûr, il y a des règles qui sont non négociables. Tout ce qui est lié à la sécurité, par exemple, est du domaine du non négociable. Un enfant de 2 ans ne traverse pas la route, évidemment, quand il veut. Quand il monte en voiture, il met sa ceinture. Tout le monde, je pense, est d'accord là-dessus. Après, il y a des règles sur lesquelles on peut être plus flexible. Effectivement, c'est moins dangereux de mettre une chaussette verte et une chaussette rouge. Et là, peut-être qu'on peut avoir un petit peu de latitude si l'enfant a envie de s'habiller sans suivre forcément la mode qui est la nôtre. Un conseil pratique qui va dans le sens de la responsabilisation des enfants et aussi qui illustre l'évolutivité du cadre peut être par exemple de mettre en place un conseil de famille régulier, alors toutes les semaines ou tous les 15 jours, à un moment où chacun est plutôt détendu, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et par exemple, on peut convenir d'un instant dans le salon où les différents membres de la famille vont se retrouver et vont faire le point, chacun, ce sera un espace d'expression et de partage, sur comment sont vécues les règles de la maison, de la famille, et des arguments pourront être apportés pour faire évoluer certaines règles. L'avantage aussi de ce mode-là, c'est que ça permet de développer la citoyenneté, le goût du débat pour les enfants.